Donc voilà, j'ai vidé la carte, etc. On a terminé pour la première chronique voyageur, donc on peut se lancer sur la deuxième, qui a été très intéressante à tourner parce qu'on a tourné sur le Pont Neuf à Paris. Le Pont Neuf, en fait, c'était le pont qui avait à côté du Pont des Arts, le pont où il y avait tous les cadenas à l'époque, où tous les amoureux mettaient leurs cadenas, etc. Et voilà, c'était un peu le folklore du truc. Et le truc, c'est que le Pont des Arts, il y a un an ou deux, a été enfin, ils ont enlevé tous les cadenas parce qu'en fait, ça pesait tellement lourd sur les grillages que ça a failli provoquer des accidents. Et donc, les gens se sont attribués pas l'esplanade, mais enfin un coin du Pont Neuf pour mettre leur cadenas. Et donc, on a tourné ici parce que le thème de ces chroniques, c'est The Power of Love, donc c'est l'amour. La première chronique du voyageur, on pouvait pas trop se dire que la vidéo était liée à l'audio, parce qu'on se disait, bon voilà, peut-être encore Bibliothèque François Mitterrand, c'est quelque chose de très moderne, donc la modernité, l'espace, ok, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Là, je voulais faire en sorte que la vidéo soit beaucoup plus liée à l'audio, et donc sur le coup, bah, si on parle d'amour, bah, essayons d'aller dans l'un des endroits les plus romantiques, enfin considérés comme les endroits les plus romantiques de Paris, donc cette esplanade du Pont-Neuf. Hop, voilà, donc on lance. Voilà, avec les petits plans sur les caméras. Donc là, épisode tourné avec mon nouvel appareil, celui que j'utilise là, parce que le premier était tourné avec mon ancien appareil. Et donc voilà, là j'étais très content parce que j'ai mis 30 ans à la pause. Je suis très content des plans qu'il y a, par exemple là ce petit plan où on voit le couple de personnes un peu âgées en train de s'embrasser et tout. Je trouve ce plan super beau. C'est parce que en fait tout cet épisode, comme c'est un épisode où une place aussi où il y avait pas mal de personnes, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et je pense que je mets sur pause plein de fois parce que ce qui est très intéressant lors du processus de montage, c'est qu'on retrouve des plans. On voit des plans et on voit parfois des moments un peu fugaces et on se dit oh, ça peut dire tellement de choses et c'est trop bien, c'est juste trop génial. Donc là, tous ces petits plans sur les cadenas, je trouve ça super beau. Et donc, on lit un peu avec le premier épisode avec la même bière, une bière assez esthétique. Et voici Inès, donc son personnage s'appelle Elena et on la verra plus tard dans L'aventure des films perdus et autres. Et donc voilà, donc sur le coup j'ai voulu lier un peu par 2-3 plans en fait le personnage d'Elena, ce personnage-là et le personnage de l'aventurier qu'on a vu au premier épisode des Chroniques Voyageurs, par l'accoutrement, donc avec la capuche, etc. Et par la bière. C'est un peu con, mais c'est la même bière que dans le premier épisode, une Asahi, une bière japonaise, donc goûtez parce qu'elle est plutôt bonne. Hop. Si vous êtes fan de blonde légère, ça peut être pas mal. Et donc voilà, on pose un peu le personnage un peu solitaire et tout. Mesdames et messieurs, voilà. Bonsoir. Et là, nous avons... Et je mets du futur. Et je mets sur pause parce que, à la base, il y a plein de trucs à raconter. je me rends compte qu'il y a plein de trucs à raconter. Le premier script qui a été écrit pour cet épisode-là, à la base, le personnage d'Elena, donc le personnage d'Inès, ne devait pas arriver tout de suite. Elle ne devait pas être mise en avant dès le début en fait. En fait, ça devait commencer comme le premier épisode, c'est-à-dire avec le personnage d'aventurier qui se pose, etc., qui pose sa radio, etc., et puis il écoute. Et en fait, le personnage d'Inès aurait dû arriver genre à la moitié de la vidéo, à la moitié de l'épisode, et écouter, en fait, entendre ce qui se passe, et avec la radio, etc., et s'asseoir à côté, et faire le truc, tout ça. Et en fait, le truc, c'est que je trouvais ça, très, très sincèrement, parfois je peux être un petit peu flemmard et je me dis, j'ai pas envie de me compliquer la vie. Je trouvais ça très chiant à réaliser. Parce que t'es là, fallait trouver le truc, essayer d'iconiser un petit peu le personnage. Parce que c'est ça que j'aime bien faire, c'est iconiser les personnages et que dès les premiers plans, on puisse se dire, ok, c'est ce perso-là, tu vois un peu qui c'est, etc. Et je trouvais que dans le premier scénar que j'avais écrit, ça marchait pas. En fait, on aurait juste vu une nana un peu passer, puis s'asseoir, etc. J'aurais pas trouvé ça très bien. Et en fait, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant la mettre dès le départ. Qu'en fait, voilà, elle arrive, elle est posée, etc. Ça intègre le personnage, donc sa façon d'être. Et elle entend la radio, et parce que elle démarre à côté d'elle. Et là, boum, ça marche. Et ça, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Mais en ce jour du 27 juin 2060, donc ça se passe avant le premier épisode. Stoppé net par un accident de voiture. Donc voilà.
Un drame qui a plongé la jeune femme dans Voilà, une profonde là c'est dépression, intéressant. et n'acceptant réellement la mort de son amour. Voilà, là je remets sur pause parce que c'est très intéressant. Parce que je me suis dit, ce plan-là peut signifier beaucoup de choses. Ce moment-là, quand je l'ai vu, j'ai fait ça peut complètement développer le personnage d'Elena. Parce que ça en fait c'est le pouvoir de la voix off. Je crois que c'était Chris Marker, qui est un réalisateur qui avait fait ça, où à un moment il avait fait tout un procédé où en fait il prenait 3 fois le même récit, le même montage, et en fait il faisait une voix off différente à chaque fois. Premier, c'était une voix off où ça parlait de l'état d'une ville ou d'un pays, où la voix off était très négative sur l'état du pays. La deuxième voix off très positive, la troisième plutôt neutre. Et en fait, en fonction de ce que disait la voix off, tu comprenais d'autres choses en fait sur les images. Et là, avec la voix qui dit ça, on peut comprendre que Elena a vécu un drame avec son petit ami ou un truc comme ça. Elle a vécu un drame et elle a du mal à s'en remettre. Vous allez attraper froid, mademoiselle Walensky. Ah, et là, nous avons Hyuga et Adria qui jouent dans cet épisode. Et franchement, ils ont fait un taf vraiment cool. Adria a super bien joué. Elle a enregistré ici, elle a fait un travail vraiment exceptionnel, elle était vraiment très très forte, où elle était vraiment dans l'émotion, et c'est un rôle assez compliqué, hein. Et elle était vraiment à fond dans le truc, et c'était super bien. Et Hyuga, c'était très compliqué parce qu'il n'est pas acteur à la base, et il a une façon de parler qui est très particulière, et ça a été très compliqué, mais il s'en est sorti. Ça a été juste très loin des rochers, mais il s'en est sorti, il a fait quand même du bon taf. Et voilà, Victor Solan aussi, c'est une référence à l'une de mes premières sagas MP3 où le personnage s'appelait Damien Solan. Voilà. Je me fais des autoréférences, j'aime bien. J'aime bien ces petits plans où on voit juste Elena en train de s'approcher, je trouve ça super cool. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des chronobobines? Voilà, les chronobobines. Et voilà, les chronobobines, c'est le moment où on essaye d'intégrer vraiment l'univers partagé, enfin les chroniques voyageurs dans l'univers partagé, où en gros voilà, Chronobobine, l'aventure du film perdu et le chronique voyageur, ça fait partie du même univers, ça fait partie du même monde, et je trouvais ça, je voulais vraiment en fait, le premier épisode c'est un pilote, où je me suis dit, je vais faire un peu référence, mais pas totalement, et le deuxième épisode, il pose vraiment les bases, c'est vraiment une sorte de pierre angulaire qui relie le passé, donc les chronobobines, le présent, l'aventure du film perdu, et le futur, donc le voyageur. Donc ça, je voulais vraiment que ça soit ça. Je voulais vraiment que cet épisode soit vraiment une sorte d'introduction à tout ça. Et le fait que je voulais même, parce que la majorité des gens n'ont pas écouté chronobobine, ce que je peux comprendre, parce que c'est l'audio, etc., c'est pas forcément ce qui est le plus accessible. Mais je voulais que les gens sachent ce que c'est. Et donc, bah là, t'as ce personnage qui explique ce qu'est réellement une chronobobine, et comme ça, au moins, tu introduis le truc aux gens. Après leur mort, pas mal d'artistes et surtout des cinéastes ont utilisé... Voilà. Et là, je suis très content de ce plan. C'est tout con, mais c'est comme quoi le hasard fait bien les choses. C'est qu'il y avait une voiture qui passait juste à côté avec des lumières, et qui m'a éclairé à ce moment-là. Et je trouve ça super cool, parce que t'as ce moment où t'as Elena qui se tourne et qui comprend pas, qui connaît pas les chronobobines, qui se tourne vers l'aventurier, donc Toast dans Chronobobine, qui lui connaît les chronobobines, il sourit, et à ce moment-là la lumière qui arrive pour genre dire ouais, lui il connaît la vérité, il connaît ce truc-là, et ça fait peut-être tirer par les cheveux, hein, je suis d'accord, mais j'ai vu ce plan-là, j'ai fait putain c'est génial, c'est trop bien, ça passe nickel, ça signifie énormément de choses et je trouve ça super cool. Et ça j'étais vraiment content. Pour le moment, on va faire sur le dernier mois, pour ne pas aller trop loin. Vous êtes prête? Et de base, Lancement de la procédure. le personnage d'Adria, donc Amelia, dans les premières idées que j'avais eues, c'est qu'elle rencontre une sorte de trouble, en fait, à cause du dysfonctionnement qui se crée dans la machine. Elle crée une sorte de copie d'elle du passé, en fait. Mais je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, un peu absurde, et j'ai préféré pas garder. Et puis si ça ferait trop long, déjà que l'épisode fait 14 minutes, si ça ferait trop long. Ne pouvons y croire. Et donc là nous entendons Guillaume de Révision nos classiques, T'as bien dormi? qui est un ami du lycée à la base, et qui fait des super vidéos maintenant, donc allez voir sa chaîne Révision nos classiques, qui tient avec Aurélien, un ami à lui. Ça va? T'as fait un cauchemar? Oui, j'ai fait un cauchemar. Et ça va, il se débrouille Ça va. plutôt bien.
Mais malheureusement... Donc sur le jouer avec coup, la mort n'est c'est le moment un peu dégueulasse. Et la jeune femme l'a très vite compris. Le moment un peu dégueulasse où il est... Où au final, bah, ne pas... c'est au final, elle essaie de se confronter à d'affronter la mort, d'affronter le passé, mais au final, elle se fait avoir quand même. Et je trouvais que ce petit côté un peu horreur dégueu, je trouvais ça assez cool. Je trouve que ça ajoute un petit truc. Je voulais pas que ça soit trop niais comme histoire. Je voulais vraiment quelque chose où d'un coup, bah là, tu vires un peu dans l'horreur et dans quelque chose où ça devient tout de suite plus réel en fait. Tu restes pas dans un truc de réalité virtuelle un peu idyllique. On est sur quelque chose où d'un coup, tu n'obéis pas aux règles, c'est mort. Et je trouvais ça assez cool. Avait au final un sens. Les souvenirs devenaient sa réalité. Et au final, elle se sentait aussi seule que lors de la mort de Thomas. Victor, vous êtes là? Mais au final, c'est aussi tout un truc sur se confronter à son passé en fait, sur le fait de rester dans un passé qui peut être un passé sympa en fait, un passé assez plaisant et au final bah ça ne marche pas de rester constamment dans ses souvenirs et dans son passé et au final le plus important c'est peut-être justement d'avancer et d'avancer dans sa vie, de faire des choses plutôt que de rester dans son passé, dans un passé qui aurait pu être plaisant mais qui n'existe plus et qu'au final à force de s'enfermer dans son passé bah on ne fait que rester seul. Enfin, elle put sortir de ses souvenirs le samedi 13 mars 2066. Voilà, et là c'est le twist que les gens n'ont pas trop vu et j'étais très content qu'il y ait des gens qui étaient choqués par ce twist. Je sais tout ça. Eh bien parce que tout ça, de l'entrée d'Amelia à sa sortie, tout ça a été diffusé dans le monde entier, traduit en plusieurs langues. Et je trouve ce twist... J'étais un peu content de l'écrire parce que c'est un sujet qui me tient à cœur en fait. L'utilisation de la télé-réalité, etc. Et la puissance de la télé-réalité chez les gens. Et je voulais en plus avoir une voix assez distinctive pour faire le présentateur, pour qu'on puisse reconnaître vraiment par sa voix que c'est Victor Solane qu'on a vu au tout début. Et parce que la télé-réalité, je trouve que c'est quelque chose qui prend tellement de place dans nos vies et qui peut être tellement absurde et tellement utiliser les émotions humaines les plus sincères, les plus simples pour en faire quelque chose de mercantile. Et on voit ça dans beaucoup de trucs, hein, dans beaucoup de télé-réalités, ça utilise beaucoup l'amour, etc., le sexe, tout ça, pour attirer, pour en faire un produit et attirer l'audience, quoi. Et je trouvais ça intéressant que ça aille vachement plus loin et que justement on traite justement du véritable amour, des fantômes du passé, etc. Et que justement ils en fassent un produit commercial pour attirer les gens. Notre survivante a mis précisément 2085 jours pour faire le deuil de... Voilà, on la traite comme une gagnante et tout. Et c'est limite ils se font passer pour des gentils en disant ouais on a réussi à guérir son deuil, quoi. Sauf que c'est absolument horrible comme méthode, quoi. En gros, comme beaucoup d'émissions de télé, ils se font passer pour des gens sympathiques, etc., qui veulent aider les gens. Mais au final, ils les mettent beaucoup plus mal qu'avant, quoi. Et c'est ça le truc, c'est que bah, si elle avait traité son deuil de manière normale, si personne n'était allé la voir et qu'elle avait traité son deuil de manière normale, elle s'en serait beaucoup mieux sortie qu'en étant traitée comme ça. Et au final, qu'on la mette comme une gagnante, etc., qui a réussi à faire son deuil, mais au final, bah, à la fin, elle a des séquelles irréversibles, quoi. Elle mourut 3 ans après, lors de la guerre des Titans. Voilà, et puis on revient sur la guerre des Titans, qui a été l'une des guerres les plus terribles. Et le premier dialogue vidéo des Chroniques du Voyageur, sur le coup, ça a été très très dur à tourner parce qu'il était genre minuit, 1h. Il était un peu dans ces eaux-là. Et le truc, c'est que bah, j'avais très très mal calculé mon coup, et ça, je m'en excuse encore. J'avais très très mal calculé mon coup. Et ce qui fait que on a dû tourner encore jusqu'à tard. Là, ouais, il devait être minuit, 1h. Et donc, on a dû tourner très très vite les dialogues, ce qui fait que limite, c'était vraiment
une prise et c'est tout, quoi. Alors que généralement, il faut que tu aies au moins 2 prises bonnes. Là, c'était une prise bonne et on s'en fout, tu vois. Donc ça va, ça passe plutôt bien parce que Inès joue bien, donc c'est cool. Moi, je suis... Voilà, normal, je suis pas ouf, mais voilà, elle a été dans le truc, etc. Même si je l'ai pas trop dirigé, et parce que sur le coup je devais m'occuper de 26 000 trucs et je l'ai pas trop dirigé, mais elle s'est quand même très bien débrouillée toute seule. Mais ça c'est un truc qu'il faut que j'apprenne plus à diriger. C'est juste qu'en gros le mec que t'as entendu là, c'est le voyageur. Et donc lui il explique. Il vient du futur et ça permet de poser encore des trucs pour l'univers partagé. J'ai l'air de déconner? Non. C'est justement ce qui est le plus bizarre. Voilà, et normalement il devait y avoir tout un dialogue encore après qui était... On l'avait tourné, et je trouvais que lors du montage ça passait pas du tout. C'était trop forcé, c'était pas bien joué, en tout cas de ma part, et surtout mal écrit. Là franchement cette partie-là, c'est une partie que vous ne voyez pas, parce que je l'ai coupé au montage, je trouvais que ça marchait pas du tout. Et là je trouve que ça marche beaucoup mieux comme ça. C'est pour ça que t'es venu écouter? Ouais. J'aime bien les trucs bizarres comme ça. Surtout l'occulte, mais... Ouais, je suis un peu une aventurière. Voilà, aventurière, aventurier, on fait le lien. On s'est bien trouvé alors. Voilà. Je m'appelle Toast. Elena. Enchanté. Elena qui est une référence à Uncharted. Voilà. Enchantée. Où je crois que c'est la femme de Nathan Drake s'appelle Elena et qui est aussi une journaliste, enfin surtout une aventurière et journaliste surtout. Parce qu'Uncharted c'est très cool. Avec la petite musique derrière un peu que je trouve très sympa. Voilà. Et donc Power of Love, un épisode dont je suis un peu moins satisfait en termes de scénario que le premier épisode parce que c'était c'est pas forcément le genre d'histoire que j'ai l'habitude d'écrire. Mais j'en suis beaucoup plus satisfait en termes vidéo parce que là il y avait un peu plus de gens derrière la caméra, c'était plus cool en termes de réalisation, etc. C'était un peu plus cool, plus facile à réaliser et même le fait qu'on ait ce nouveau personnage, le personnage d'Elena qui arrive, qui est introduite, etc. et qui fait le dialogue, etc. Je trouve ça très intéressant en termes vidéo. Donc voilà, c'était un petit peu on va dire mon commentaire audio, note d'attention des 2 premières chroniques du voyageur. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à dire aussi si vous voulez que j'en fasse d'autres, pour éventuellement, peut-être pas forcément l'aventurier, mais éventuellement peut-être l'aventurier si ça vous intéresse, et éventuellement les prochaines chroniques du voyageur. Encore merci à vous pour tous vos gentils commentaires, vos gentils messages. Ça me fait super plaisir de voir que vous appréciez ce que je fais. C'est vraiment très cool. Et on est déjà 1500 abonnés, un peu plus de 1500. Et c'est super cool, vraiment. J'espère que ça va continuer comme ça. Je compte sur vous pour que ça continue comme ça, en partageant, en parlant un peu de tout, en parlant un petit peu de ma chaîne et des vidéos. J'espère que ça va continuer comme ça. Et en tout cas, merci encore à vous. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, mais bonne journée ou bonne soirée à vous. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et à la prochaine. Ciao, ciao!